Alors, je me décide à faire une vidéo enfin en été pour commencer un sketchbook. Enfin, c'est pas commencer totalement, c'est parce qu'en fait, je ne dessine plus dedans. J'ai 40 sketchbooks commencés, je pense comme beaucoup de personnes. Mais mon problème, c'est que je ne dessine plus dedans parce que j'ai... Bah, en fait, ça dépend un peu de mon style de vie, etc. Et c'est surtout en fait que je n'arrive plus à aimer, à faire des croquis de tête et à les apprécier en fait, à faire des scénettes ou des trucs comme ça. En fait, depuis que j'ai commencé mon manga, c'est vrai que j'ai du mal à faire des dessins qui n'ont aucun rapport avec mon manga. Il faut que le personnage soit un rapport, il faut que ce soit une scénette, il faut que tout soit calé par rapport à ça. Et en vrai, c'est emmerdant parce que je n'ai pas envie. Je passe ma journée, sinon, à dessiner sur ma tablette par rapport à mon manga. Je n'ai pas envie que mes sketchbooks soient remplis des mêmes informations en moins étayées, quoi. Donc bref, j'y ai repensé parce que je suis une très grande nostalgique de l'ancien YouTube dessin. Hein, ceux qui ont connu Choco Dessine, il y avait Sleeper, bon, je crois qu'elle est toujours active. Son mec, Draw Mau Japan, oh là, c'est dur. Zoe-chan, putain, mais Zoe-chan, j'adorais ses vidéos, j'avais trop le seum quand on a tout supprimé. Choco, c'est pareil, c'est encore pire. Et il y en a eu d'autres et tout. J'adorais cette era-là. Je les mettais en fond et je dessinais pendant des heures, les gars, et je me tapais leurs vidéos en boucle, en boucle, en boucle. J'adorais ça. Enfin bref. Et donc, je me suis dit, au lieu de pleurnicher dans mon coin, etc., je vais faire comme les gens, comme à l'époque. Je vais partager moi aussi mes sketchbooks, même si c'est pas non plus des vidéos de fou, hein. Ça sera, voilà, mon petit partage à moi, et peut-être qu'il y aura une communauté qui va se créer par-dessus. Et tant mieux. Donc bref, le but de ce sketchbook, c'est de revenir sur, on va dire, les vrais termes du sketchbook. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous présenter, surtout sur internet, hein, c'est comme ça. Les gens veulent flex, c'est le sketchbook, et là, ils t'ouvrent les pages. Putain, j'ai combien de vidéos comme ça en ce moment sur mon feed, et à chaque fois qu'ils te tournent une page, c'est un dessin qui leur a pris facilement. Le dessin, lui tout seul, 2-3 heures. Et t'es là en mode, c'est pas un sketchbook du coup. Enfin, je veux dire, c'est bien de s'appliquer sur un dessin même qui part d'un croquis, qui part d'un petit truc vite fait, et tu l'aimes bien et du coup tu vas un peu plus le fignoler. Mais à partir du moment où ça dépasse en heures, avec un S, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc bref, je me suis souvenue d'une vidéo de Choco, où en fait, le sujet, je crois que c'était pas aimer ses dessins, c'était trouver son style ou quelque chose comme ça. Et elle disait des trucs grave véridiques. C'est pas le sujet de la vidéo, mais pour trouver votre style, il faut copier et il faut dessiner, hein, c'est tout. Bref. Et en fait, elle faisait des dessins dessus où le truc c'était, elle prenait, en plus c'était un sketchbook grave random avec une page fine et tout. Pareil, moi j'ai pas un sketchbook avec des pages faites pour les feutres à alcool. Je m'en fous, c'est juste que du coup, c'est pour le finir, pour le combler, parce que les autres pages, je ne les aime pas, et je ne veux pas finir mon sketchbook avec que des pages que je n'aime pas. Donc en fait, je commence à combler les dernières pages qui me restent, et il m'en reste pas mal, sur ce genre de croquis que je trouve, juste, enfin croquis grossièrement dit, quoi, c'est comme les dessins finis, que je trouve juste trop bien. Genre là, le visuel me plaît énormément, je sais pas vous, mais enfin bon. Et donc voilà, elle tapait sur Pinterest fille Harajuku, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait, ça lui donnait des visuels de personnes stylées, donc des acteurs, ça peut être des acteurs, ça peut être comment ça s'appelle, les gens qui posent des mannequins ou des choses comme ça, ou même des gens random dans la rue. Moi, en l'occurrence, là, c'était une image de mannequinat, ça se voit, hein, elle avait deux styles et tout différents, avec des affaires similaires, dont la robe un peu bizarre. Que je kiffe, genre les deux tenues je les adore. Le jean, je suis un peu dommage de l'effet là parce que j'ai grave raté, mais j'avais pas d'autre bleu, donc vu que j'avais déjà utilisé le bleu clair pour faire des ombrages un peu vite fait pour pas que ça soit juste blanc tout plat, et le bleu foncé qui était beau pour la robe, bah j'avais plus d'autres bleus, du coup j'ai juste réutilisé le bleu clair, et j'ai voulu faire un effet un peu avec le gris. Bon en vrai ça rend pas non plus dégueu, mais c'est pas du tout c'est pas trop le visuel du jean qu'il y avait de base, mais c'est pas grave, on comprend un peu le truc. Et puis encore une fois, c'est un dessin qui est plus ou moins vite fait, quoi. C'est vraiment histoire d'avoir le visuel, de s'être un peu entraîné, voilà, de s'être réchauffé le poignet, etc. Je trouve que c'est une très bonne façon de faire. Et honnêtement, à voir comme ça en speed painting, c'est super agréable. Genre, j'adore, littéralement. Cette page-là, c'est la première que j'ai faite. J'ai trouvé c'est la photo de gauche en plus, et c'est la première, enfin, c'est pas la première fois que je retombe dessus. Donc je pense que c'est une image qui est assez connue. Vous verrez un peu pour ceux, si jamais vous avez vraiment traîné sur Pinterest ou quoi. C'est vraiment pas la première fois que je vois l'image et je suis retombée dessus et je me suis dit, en fait, j'ai adoré le visuel de la robe très froufrou,
très bouffante sans forcément avoir de faux remplissage en dessous, quoi, comme les robes à l'ancienne. Et du coup, il me fallait que je la dessine. Et puis même la vibe de la fille était trop bien de manière générale avec sa coiffe dans les cheveux, sa tresse. Elle tenait de base une caméra, un truc de photographie, mais j'avais absolument pas la place de la façon dont je l'ai faite. Donc j'ai juste mis un papier. Bref. Celle de droite, j'étais beaucoup moins fan, mais j'étais là en mode bon, quitte à dessiner quelque chose, autant dessiner quelqu'un à côté, quoi. Comme ça, mes pages, elles sont remplies et pas juste un personnage pour faire un personnage histoire de quoi. Et du coup, je me suis mise à faire ça. Les deux persos sont plutôt bien dessinés. Je me suis pas attardée non plus dessus. En tout, on va dire que les 2 pages, sachant que derrière il y a quand même une colo et l'ancrage. Là, je monte mes stylos en mode on en a quelque chose à foutre. C'est des stylos random et sinon, c'est des Sakura Micron que je suis en train de finir. Voilà, je m'en fous en vrai de l'ancrage. Je suis nulle en ancrage. J'ai juste fait, et puis là, j'ai juste fait des lignes. Je vous ai dit littéralement, c'est le but, c'est de finir le sketchbook, mais en faisant un beau sketchbook, un truc qui a un minimum de sens, parce que j'ai du mal à dessiner et à faire des croquis, des petits dessins, voilà, qui peuvent être un peu random, qui me font du bien, qui me défoulent ou qui expriment des sentiments. Ça fait quelque temps que je n'y arrive plus. Genre, franchement, quand j'y pense, ça fait depuis que j'ai bougé de chez ma mère, depuis 2024, que je fais autre chose de ma vie et que je deviens passionnée par beaucoup d'autres choses que le dessin. Malheureusement, le revers de la médaille, je trouve, c'est que j'ai une très mauvaise expression de ce qui me passe par la tête, alors qu'à l'époque, c'était pas trop le cas, je trouve. Ou alors, je sais pas si c'est moi qui m'imagine des choses, mais je pense que les dernières années du mandat de Macron m'ont fait du mal. Outre ça, au niveau de l'autre matériel, bah sinon c'est une gomme random, mais qui est grave pipou. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est une gomme un peu de tête lapin, trop pipou. C'est une mine aussi, enfin genre c'est un porte-mine que j'utilise en crayon. Enfin bon voilà, c'est des trucs un peu random, ça aurait pu être un truc HB, un truc un peu plus foncé, beaucoup moins foncé. C'est pour faire du croquis quoi. Le mieux, j'ai l'impression, c'est même de prendre des crayons de... C'est pas nécessairement des crayons couleur, c'est des crayons bleus qui partent au scan ou même de manière générale bah, au gommage. Je trouve que quand tu fais un croquis avec une couleur, là, ça rend magnifique et t'as l'impression de créer une œuvre d'art dès le début de ton croquis. Alors que quand tu dessines un peu au crayon gris, je trouve que ça fait un peu terne. Tu kiffes moins l'expérience, quoi. Et mes feutres alcool, c'est des graphites que j'ai achetés. Mais alors quand j'y pense, je crois que je les ai achetés au collège. Et je ne rigole pas. Je crois que je les ai vraiment achetés au collège parce que j'avais commencé à coloriser. Putain, ça fait... Alors attendez, il faut que je compte dans ma tête. Alors, je donne une fourchette, mais ça doit faire facilement 8 à 10 ans que j'ai la majorité des feutres qu'il y a dans cette pochette, parce que c'est une pochette de 22-24 feutres, un truc comme ça. J'en ai remplacé quelques-uns, les couleurs de peau, j'ai dû les remplacer. Pour Yahan, qui est mon personnage principal de mon histoire, parce que j'ai fait quand même quelques visuels hein, par rapport à mon manga, etc. J'ai utilisé forcément du coup des feutres alcool. J'ai dû remplacer un vert. Et puis le rouge pour le sang, parce que j'étais quelqu'un qui dessinait beaucoup de gore à l'époque. J'aimerais bien retourner un peu sur ce style, donc on verra ce que j'arrive à faire au niveau de cet été, en termes de dessin ou de sketchbook ou quoi que ce soit. Et quoi dire de plus Oui, c'est tout au niveau du stuff. Voilà. Il y a aussi, du coup, là, c'est des Winsor & Newton, donc en termes de gamme un peu plus élevée, sur quelques centimes, voire quelques euros, qui sont vraiment super. Genre, en fait, moi, je les adore, surtout au niveau de la pointe. Après, je sais que pour faire une colo de fou, les Copics sont incroyables. Je n'ai jamais pu en tester réellement, donc je ne pourrais pas trop vous dire. Il y a les hauts fufu, je sais pas comment ça se dit, qui me tentent énormément aussi, donc ça fait plusieurs années que je pense à en prendre. Mais comme du coup il me reste les graphites et que voilà, j'ai encore... Là, il y a la marque, je la connais pas du tout. C'est le stylo gris là, qui est juste entre le Winsor & Newton et le graphite. C'est un truc que j'ai eu à Nose et tout, mais je n'ai plus la marque, mais qui sont aussi très valables, qui ont justement cette pointe un peu pinceau des graphites. Non, c'est pas des graphites, pardon. Mais certains, du coup, je crois en nom. Ils ont changé, ils ont un peu commencé à changer leur pointe. Des Copics, pardon. Et du coup, quelques Twinsmaker que j'ai transportés, que j'ai gardés, sinon la majorité sont restés chez ma mère. Parce que littéralement, ils sont tellement à chier. Vous pouvez faire certaines colos sympas, mais les coloris que ça va vous donner sont pas non plus beaux.
L'odeur des feutres, moi je m'en fous un peu, c'est surtout au niveau de la coloris et la pointe qui est tellement rêche que quand tu l'utilises sur un papier random, en fait ça fait pas très beau. Tu vois tous les aplats que tu fais et j'aime pas du tout. Donc c'est vrai que j'en avais acheté pas mal de boîtes et heureusement qu'ils sont pas chers et que je regrette pas trop. Parce que du coup ils peuvent servir dans d'autres cas pour faire des cartes ou d'autres visuels un peu... Des fonds typiquement là quand vous voyez quand je fais des fonds où je colorie tout le fond, littéralement ça peut servir à ça. C'est pas non plus dramatique. Mais je vous conseillerais en tout cas, si vous êtes ne serait-ce que débutant, d'attendre de pouvoir vous en faire un cadeau ou d'en acheter un peu moins mais de bonne qualité plutôt que d'acheter de la merde de Toonmaker, je vais pas vous mentir. Il y a les Ohuhu aussi qui ont une gamme de couleurs pastel qui m'intéresse énormément. Donc après à voir ce que j'arrive encore une fois à faire cet été pour me donner un peu un ordre d'idée de comment je vais passer l'année prochaine en termes artistiques. On verra ce que ça donne. De toute façon je vais continuer à faire des vidéos cet été. Donc si jamais vous tombez dessus et puis ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu l'évolution du sketchbook ou même m'écouter en dessinant, et on se revoit peut-être à la semaine prochaine. Salut!